Bonjour, petite vidéo explicative concernant la notation indicielle sur les suites. Une suite numérique, c'est une suite de nombres. Exemple de suite, la première suite ici, le premier terme, le terme de rang 1 que je note U1, il vaut 5. Le deuxième terme, le terme de rang 2, je note U2, il vaut 8. Troisième terme, le terme de rang 3 qui vaut 3. Qu'on note U3, il vaut 11, et ainsi de suite. Donc ici, on cherche à déterminer le terme de rang 6. Pour déterminer ce terme de rang 6, il faut que je trouve la logique entre les termes consécutifs. Donc pour passer de 5 à 8, j'additionne 3. Pour passer de 8 à 11, j'additionne 3. De 11 à 14, j'additionne 3. Donc ici, pour trouver le terme de rang 6, je vais faire 17 plus 3, ça vaut 20. Donc 20. La suite 2. Donc ici, premier terme vaut 4, deuxième terme U2 vaut 5, troisième terme U3 vaut 7, quatrième terme U4 vaut 10, et ainsi de suite. Donc entre le premier terme et le deuxième terme, j'additionne 1, entre le deuxième et le troisième, j'additionne 2, entre le troisième et le quatrième, j'additionne 3, et la logique, à chaque fois, j'additionne 4, et après j'additionne encore 1 de plus, donc j'additionne 5. La suite numéro 3, premier terme vaut 1, deuxième terme vaut 4, le troisième terme, je vais le chercher, quatrième terme U4 vaut 16, cinquième terme U5 vaut 25, sixième terme U6 vaut 36. À chaque fois, on s'aperçoit que on fait le carré du rang du terme. 1 au carré, ça vaut 1, 2 au carré, ça vaut 4, 4 au carré, ça vaut 16, 5 au carré, ça vaut 25. Donc ici, je vais faire 3 au carré, qui vaut 9. Quatrième suite, premier terme vaut 2, deuxième terme vaut 6, troisième terme vaut 18, quatrième terme vaut 54, je cherche cinquième terme, sixième terme vaut 486. La logique, entre le premier et le deuxième terme, je multiplie par 3, le deuxième et le troisième, je multiplie par 3, entre le troisième et le quatrième, je multiplie par 3, donc à chaque fois, pour trouver le terme suivant, je fais le précédent fois 3. 54 fois 3, 162. Donc, le deuxième terme de la suite 1 a pour valeur 8. Effectivement, deuxième terme de la suite 1 a pour valeur 8. Le terme de rang 5 de la suite 3 a pour valeur 25. U5 pour la suite 3 a bien pour valeur 25. Pour la suite 4, la valeur 18 correspond au terme de rang 3. Suite 4, 18, ça correspond bien à U3, c'est le terme de rang 3. Pour la suite 2, la valeur U4 est de 10. Suite 2, terme de rang 4, U4, ça vaut bien 10. Voilà, donc bien repérer, faire le lien entre l'indice d'un terme et sa valeur. Donc par définition, une suite numérique, c'est une suite de nombres dont les termes sont très souvent notés, U1, U2, U3, et ainsi de suite, on note jusqu'à UN. U1 c'est le premier terme, c'est le terme de rang 1, on dit U d'indice 1. UN c'est le terme de rang N, on dit U d'indice N. Donc ces suites numériques sont très utilisées dans les suites chronologiques. Donc exemple, lien entre les années et la valeur d'un terme. Exemple, en 2014 c'est le terme U1, 2015 c'est le terme U2, 2016 c'est le terme U3. Alors c'est important de faire le lien entre les dizaines des années et le rang du terme. À chaque fois, entre la dizaine d'années et le rang du terme, j'ai 13 d'écart. 14 moins 1, ça fait 13. 15 moins 2, ça fait 13. 16 moins 3, ça fait 13. Par exemple, ici, je cherche le rang du terme correspondant à l'année 2025. Je vais faire 25 moins 13, ça fait 12. Donc, pour l'année 2025, le terme correspondant, c'est bien U12. Inversement, je connais un terme, U18, ça correspond à quelle année? Je raisonne dans le sens inverse. Comme j'ai 13 d'écart, je vais faire 18 plus 13, ça fait 31.
Donc le terme U18 correspond bien à l'année 2031. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura expliqué un petit peu le lien entre les suites et les années, et surtout donner une petite explication sur la notation indicielle.